Shalom Uvracha à tous nos amis. Je m'adresse ici d'abord à ma communauté, la communauté de Marseille, Radio JM. Et en pensant à Radio JM, bien sûr qu'ils m'ont donné toujours l'accès, la permission, l'autorisation de diffuser mes cours de Torah à des centaines de personnes, grâce à Dieu. Et j'ai une pensée particulière pour tout le peuple d'Israël, pour tous les malades, que Hachem Yitbarach, l'Éternel, leur apporte la guérison complète, qu'il est de son Makor Rahamim, la source de sa miséricorde, déverse sur eux une refoua shelema, une bonne santé. Et je consolide aussi cette bénédiction pour toutes les personnes qui sont en bonne santé déjà, qui la gardent, qui l'apprécient, et de faire très attention à ce que nos sages ont expliqué concernant le verset qui est écrit dans la Torah, « Venishmartem me'od lenafshotechem » Vous ferez très attention, vigilant à votre corps, c'est-à-dire votre santé. Il y a des fois où on veut penser à la neshama, mais c'est une grande erreur. D'abord le corps. Même que le corps n'est qu'un décor. Mais l'Éternel a choisi ce corps pour lui poser une partie qui lui appartient. Une lumière, une âme, qui vient de l'infini, de la source de l'infinie bonté. Ça, c'est mon souhait en général. Maintenant, en particulier, puisque je suis à Radio JM, je voudrais adresser avec tendresse à l'adresse de Sonia Alali, l'épouse de mon cher ami, directeur de la radio, Claude Alali, Shimon. Je voudrais adresser ce cours pour la guérison de Sonia, qui est son épouse, et pour lui aussi, Shimon, et tous ceux qui l'entourent. Et qu'il sache que je l'affectionne énormément et de tout cœur. Je voudrais en même temps adresser ce cours à un homme particulier que j'ai connu par un ami qui s'appelle Yitzhak Elbaz, qui a commencé avec moi le Kulo Kodesh, c'est-à-dire l'étude de la Yeshiva, au Rodan. Le Rav Eliyahu Rumi nous a adressé une parole très belle, très jolie, de commencer le Kulo Kodesh, c'est-à-dire toute la journée d'étude de la Torah. J'avais 16 ans. 16 ans et ma havruta, c'était Rav Yitzhak Elbaz, que vous connaissez tous à Marseille. Il fait beaucoup de hesed, il fait beaucoup de lectures pour les morts, etc. Un garçon exceptionnel, d'une grande modestie. C'était ma havruta, on étudiait ensemble. Et Rav Yitzhak Elbaz m'a demandé d'adresser avec tendresse à l'adresse de Rahamim Baruch ben Rachel Pinto. C'est comme un ami de la famille, c'est-à-dire que la femme de cet homme est une cousine germaine de Rav Yitzhak Elbaz. Et cet homme se trouve donc en réanimation. Et je voudrais adresser le cours aussi pour lui, car je vais parler justement, pas seulement de Baruch qui était son premier nom, mais pour cause de sa maladie, on lui a ajouté Rahamim. Mais en fait, ça n'est pas par hasard. Lorsque le Rav, ou la personne qui lui a ajouté le nom de Rahamim, ça va très bien avec le prénom de Baruch. Parce que, qu'est-ce que Baruch? Quand vous mangez un fruit, du pain, on boit de l'eau. Par quel mot on commence la
bénédiction. Baruch ata Hashem. Hashem, c'est d'abord la source de la miséricorde, de la charité, de la bonté. Toute la création de tous les mondes ont été créés, en particulier pour les êtres créatures, hommes et les quadrènes, hommes, animal, végétal, minéral. Ça a été pour faire du bien, pour donner et donner et donner et donner et donner. Comme si on allait dire que il a un grand cœur, mais sans faille. Parce que le cœur de Hachem, pas seulement qu'il a un bon cœur, mais il a un lev, tov, certes, un bon cœur, mais hacham, c'est-à-dire intelligent. Je voudrais parler justement de ça. Donc il est mekor haberacha. Quand on dit Baruch, ça veut dire qu'il soit béni, c'est pas ça l'explication. Parce que qu'est-ce que Dieu a besoin pour que toi, créature, tu le bénisses? Mais le mot Baruch, c'est plus exactement un déversement, comme une berecha, qui veut dire piscine. La piscine ou un fleuve qui jaillit, ça s'appelle Baruch. Nous demandons à Hachem que par la source de bénédiction qu'il est, qui est la miséricorde, quand je vois ce fruit à côté de moi, combien de travaux ils ont été faits, combien de messagers, ambassadeurs, combien de malachim, d'anges, il a employé pour que puisse commencer ce fruit à naître dans le sol alors qu'il était une graine qui a pourri, qui a disparu, et par les molécules particules de lumière. Hein? Ce n'est pas la matérialité qui est restée dans la terre, parce qu'elle a disparu, elle est devenue sable, rafard. Alors qu'est-ce qui pousse alors? Pourquoi alors la vie a poussé de là? C'est ce qu'on ne comprend jamais. Comment de la mort naît la vie? En fait, la mort n'existe pas. Car la mort, c'est disparaître quelque part et naître autre part. Et ça, c'est une parole de Rabbi Yoshua ben Levi dans le traité, dans la Gemara, dans Sanhedrin, qui a répondu à cette matrone qui lui a dit: est-ce que vraiment Dieu existe? Est-ce qu'il va y avoir la résurrection des morts? Il lui a dit: mais tu le vois tous les jours. Il lui donne l'exemple de la semaille, de la semence, de la graine qu'on plante. Personne n'a pensé que de cette graine qui va disparaître, qui va pourrir complètement, va naître la vie. Mais il lui dit ici déjà quelque chose qui est mort, comme la graine. Elle fait naître la vie. Alors quelqu'un qui est vivant, comme toi et comme moi, et comme toutes les créatures, a plus forte raison que l'Éternel peut le faire. Il a le pouvoir. Mais il est le seul à avoir le pouvoir. Pourquoi? Parce que quand il a créé la créature, il a pensé à lui donner du bien. Donc il a aussi pensé dans ses plans divins à le faire renaître un jour au moins pour lui payer le salaire. Le salaire est la récompense pour son corps, car son corps a travaillé, son corps a fait des mitzvot, son corps s'est peiné, il s'est dérangé. L'âme, ok, elle a le paradis, elle est spirituelle, elle va s'approcher de la majesté divine, elle va profiter de la clarté divine, de la majesté lumière divine. Ça, c'est du Ein Sof, c'est de l'infini. Mais le corps, comment il va être récompensé? Si le corps, il reste dans le cercueil, dans la tombe, alors qu'il a disparu, il est devenu poussière, et on ne lui donne pas un salaire, une récompense, un salaire des mitzvot, du dérangement, il va avoir un sale air. Et pour ça, Kadosh Baruch Hu lui a dit: je vais t'aérer, t'inquiète pas, je vais te donner la résurrection. Ça, tout est confiné dans le mot Baruch, parce qu'il est une bénédiction, il est une source de bonté, de charité, il est merveilleux. Mais la source de bénédiction, c'est Rahamim, c'est-à-dire Yud Ke Vav Ke, c'est le nom de Hachem Yitbarach. Je voudrais, et comme c'est son deuxième prénom, qu'on lui a ajouté Rahamim, alors il y a dans Rahamim le Reshet, c'est-à-dire Ruach, à savoir l'esprit, et il y a même Yud, même Maïm, l'eau. Il y a de l'air, de l'esprit et de l'eau. En fait, l'homme, le corps humain, il est constitué d'esprit,
l'esprit mental qui est mortel, qui n'est pas bon du tout. C'est-à-dire la logique dans ce monde existe, mais elle doit disparaître, comme la logique de la graine, qu'on ne comprend pas, que par la raison, par la logique, on ne comprend pas comment elle va pourrir et renaître de ses cendres. C'est impossible. Ben, cette logique-là, il faut la tuer et aller vers un esprit supermental. Lorsque tu vas à l'esprit supermental qui est dirigé, lié par l'aneshama que Dieu a mis en toi, alors ce n'est pas seulement le supermental, mais c'est un mental super que tu reçois. Et donc tu reçois un flux super, alors que le corps, sans le lien du flux super, il n'est qu'un superflu. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a un superflu? C'est qu'on ne fait rien du tout. C'est qu'en fait, on disparaît. J'adresse donc ce cours à tous les malades, que Hachem Yitbarach fasse que le cœur intérieur, c'est-à-dire qui est lié avec le cœur de l'âme, puisse réagir, se réveiller, s'éclairer et se lier avec Baal Arahamim pour donner la bracha au corps des malades. Car dans le corps, il y a un cœur, mais ce cœur doit être lié avec le cœur de Dieu. Lev Tov. Mais je vais parler de cela. Nous sommes certes dans la paracha de Haremot Kedoshim. Oui, tout le monde le sait. Mais pour comprendre ce premier mot qui veut dire Kedoshim, il nous faut revenir à l'histoire de Metzora. Le Metzora, c'est le lépreux, c'est une péricope, c'est une section qui est une préface pour comprendre c'est quoi le mot Kedoshim qui vient par la suite. Alors, entre Metzora, qui est le lépreux, et Kedoshim, qui est la paracha de la sainteté avec des ordonnances, une plus profonde que l'autre, et plus elle est profonde et plus elle est utile à toute personne qui lit, qui comprend, qui essaye de déchiffrer, décortiquer, qu'est-ce que les mots de la Torah? Parce qu'au-delà des mots, il y a une sagesse, mais une sagesse qui est très profonde. Ce n'est pas seulement le premier esprit qui arrive, ou le deuxième, c'est Mahshava des Mahshava des Mahshava. C'est-à-dire penser à l'intérieur d'une pensée, à l'intérieur d'une pensée, c'est-à-dire l'âme. Seulement que l'homme n'arrive pas à percer le mystère de son âme. Et c'est la raison pour laquelle il est très léger dans sa perception de la chose. Il ne comprend pas pourquoi il lui arrive des choses. Mais en fait, tout y vient de Hachem. Donc il est là, Metzora, c'est la paracha du lépreux, puis après, paracha de Kedoshim, et cette année, nous avons une paracha intermédiaire, qui est la première, que nous allons lire dans le Sefer Torah, Aharemot, c'est-à-dire après la mort. Elle parle, la Torah, de la mort des enfants de Aaron à Cohen, le symbole de la paix. Il perd ses enfants pendant l'inauguration, et c'est un désastre. Mais bien sûr, l'Éternel, il sait pourquoi il a pris ces âmes-là. Dans la Kabbalah, dans la mystique juive, le Harizal, dans Sha'ar HaGilgulim, le Harizal, ce grand maître, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, 16e, début du 16e siècle, au 15e siècle, l'âge d'or de Safed, le Rav explique là-bas, par la plume de son élève Rabbi Haim Vital, où nous avons célébré la semaine dernière la Hiloula de Rabbi Haim Vital, à la Shalom, où il y a la vie et il y a le vital, il y a la vitalité. Et il a écrit là-bas une source comme de l'eau vitelle, qui fait vivre l'homme, pour celui qui comprend qu'est-ce qui est marqué. Et là, le Harizal dit là-bas que la Neshama de Nadav va Avihu, les élèves, les enfants et les élèves en même temps de Moshe, et les enfants de Aaron, à Cohen, frère de Moïse, ben, ils étaient plus grands que Moshe et Aaron. Plus grands. Bon, bien sûr, pas plus grands dans le sens de la Neshama, mais plus grands dans le système séphirotique. Et ça, c'est un cours qui est à part, et je ne pense pas qu'on puisse le diffuser dans les réseaux sociaux. Peut-être en hébreu, on pourra l'expliquer un jour avec l'aide de Hachem.
Maintenant, je reviens à la paracha de Metzora. Pourquoi? Parce que nos sages ont dit que le Metzora, c'est-à-dire le lépreux, est considéré moralement comme un mort. Moralement, il est considéré comme un mort. Il nous faut savoir pourquoi. Il y a 3 autres personnes qui sont considérées moralement comme des morts. Vous avez celui qui est clairvoyant, donc un aveugle, qui ne voit pas, on l'appelle clairvoyant, pour être vigilant dans le langage, dans le verbe, parce que la langue, elle doit toujours être vigilante. Nos sages l'ont appelé clairvoyant, ça veut dire qu'il a beaucoup de lumière, certes. Il n'a pas la lumière physique, mais il a dans son esprit des lumières que peut-être une autre personne n'a pas. C'est pour ça qu'il est clairvoyant, et il voit clair les choses. Nous avons la personne aussi qui n'a pas d'enfant. La personne qui n'a pas d'enfant, elle est considérée moralement comme un mort. Ça, c'est le Metzora. Donc, Metzora, lépreux, une personne clairvoyante, une personne qui n'a pas d'enfant, et nous avons aussi le pauvre qui n'a pas d'argent. En fait, il y a ici en fait un décalage énorme entre les 4 personnes précitées. Par exemple, le pauvre, il vit, mais il lui manque les moyens pour vivre. Ça peut être un chômeur Shabbat, ça peut être quelqu'un qui pratique toutes les mitzvot de la Torah, mais il est considéré moralement comme un mort. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'argent. Et alors, la réponse est, il va demander. Et lorsqu'un homme tend la main pour demander, Kerum Zulut Libne Adam, il devient blanc comme le blanc d'œuf. Quelqu'un qui devient blanc comme le blanc d'œuf, c'est-à-dire qu'il perd la vie intérieure. Il perd la respiration. Il a la honte. Quelqu'un qui a la honte, il se confine quelque part. Il se cache. C'est la même idée pour le clairvoyant. Rachi a donné la notation, la vraie définition, le pourquoi et la raison. Quoi, un homme qui est clairvoyant, il est considéré moralement comme un mort, alors qu'il est Shomer Shabbat. Il parle avec Dieu, il prie à Dieu, il peut bénir, il peut faire du bien. Rachi dit parce qu'il est confiné entre 4 murs de la maison. Parce qu'il est seul. Il n'a pas qu'à parler. Qui va aller parler avec lui toute la journée? Vous avez vu des gens qui vont avec des clairvoyants parler avec eux toute la journée? On ne pourrait pas vivre. Il n'est pas né encore la personne qui va s'adonner, qui va se sacrifier pour discuter toute la journée avec un clairvoyant. Et ça va manquer à cet homme-là. Il peut être richissime. Il peut faire de la tzedaka où il veut. Mais l'homme, tout être humain, dans sa nature, il veut donner aussi à ce qu'il voit, à ce qu'il touche. C'est la raison pour laquelle Yaakov Avinu, quand il veut bénir les enfants de Yosef, il va les toucher, parce qu'il ne les voit plus, il ne les voit pas. Il est considéré comme un mort, alors qu'il était un génie. C'est le patriarche qui est le plus chouchouté de Dieu, qui est le plus choyé de Dieu. Hein? Alors, pourquoi il est considéré comme un mort? Il a fallu les toucher, parce que Vaïmachèche, il a touché. Pourquoi toucher? Parce qu'il a besoin d'un contact physique. L'homme, même s'il est spirituel, c'est vrai, c'est magnifique, c'est bien, mais ça peut être que des nuages. Lorsqu'il se dissipe, l'homme, il se désagrège, il se décompose. Il lui faut le contact humain. Et ça, il ne l'a pas. Alors, il est considéré moralement comme un mort. Maintenant, celui qui n'a pas d'enfant, c'est pareil. Même s'il est Shomer Shabbat, mais il est considéré comme un mort. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas d'enfant, à l'intérieur de lui, il sent une infériorité. Cette infériorité, comme s'il a perdu sa dignité, il peut rentrer dans un complexe terrible de dire: est-ce que Dieu m'a puni de ne pas avoir un enfant? Et ça, cette concurrence du mental mortel avec le supermental se mettent dans une guerre tragique.
Et là, il perd vraiment le moral. Et c'est difficile pour lui. Maintenant, revenons au lépreux. Le lépreux, il est confiné pendant X jours, tout dépendra de sa teshuva. Pourquoi en fait il est considéré comme un mort? Il peut être Shomer Shabbat, il peut être maniach tefili, il peut faire toutes les mitzvot de la Torah. Mais il ne peut pas parler avec les gens. Et lorsqu'on ne parle pas avec les gens, on perd quelque chose. On perd l'aspect ou l'image de Dieu avec l'homme, Dieu avec la créature. Ça veut dire que son âme ne sert pas à grand-chose. Elle est juste reliée avec Dieu. Ok? Mais l'homme n'a pas besoin seulement d'être relié avec Dieu. Pour être bien relié avec Dieu, il faut voir si Dieu il est à l'intérieur de toi. Et comme tu es confiné seul, ça veut dire que Dieu, en fait, n'est pas avec toi. Parce qu'il est impur. Et comme il est impur, il a explosé la neshama qu'il a à l'intérieur de lui. Alors, il ne peut pas parler avec les hommes. Il lui faut une procédure bien définie, et ça n'est pas facile d'y arriver. Maintenant, tous ces quatre-là, j'ai une grosse question, très grosse question. Dans la lecture de deux traités talmudiques, en fait, un traité talmudique et un midrash très intéressant, nous trouvons que la mort des élèves de Rabbi Akiva, au nombre de 24 000, était due à ce que la Gemara appelle dans le traité talmudique Yevamot 62b, Lo nahagu kavod zelazé. Cela veut dire qu'ils n'ont pas été vigilants d'honorer l'un l'autre. Nous devons savoir, c'est quoi le péché qu'ils ont fait. Le Talmud nous laisse comme ça ébahis, stupéfaits, parce qu'ils n'ont pas fait l'honneur l'un à l'autre. Très bien, mais je veux savoir, de quoi s'agit-il? Quel est le mauvais comportement qu'ils n'ont pas eu? Ou quelle est l'absence du bon comportement qu'ils auraient dû avoir? La Gemara ne dit rien du tout. Vient le Maharsha, Rabbi Shmuel Idlish, un des commentateurs célèbres du XVIe siècle, fin du XVIe siècle, et nous dit parce qu'ils ont parlé la Lachon Hara. C'était des vrais lépreux. Ils ont parlé la Lachon Hara. Et donc il le sait ça. Il apporte une preuve de la Gemara dans le traité Shabbat 32-33. La Gemara dit que la maladie de la diphtérie, du croup, vient à cause de la mauvaise langue. Ascara vient à cause de la mauvaise langue. Ok, donc il apporte une preuve. Et eux, le Talmud nous dit que tous les élèves sont morts dans une période qui fait beau, c'est le printemps, où toutes les personnes vont se ressourcer dans les sources, dans les montagnes, dans les plaines, où il y a de l'air, de la bonne air, pour refaire leur respiration, refaire les poumons verts, comme on appelle ça. C'était une période exceptionnelle, et ils sont morts dans cette période. Donc, aucun scientifique, aucun médecin ne pourra dire qu'ils sont morts parce qu'il y avait un virus quelconque qui circulait par là, et ils sont morts. Mais pourquoi eux, ils sont morts? S'il y avait le virus, et pourquoi pas les autres? On ne parle pas d'une pandémie, on parle d'une épidémie qui est sélectionnée, qui est particulière, singulière. 24 000 élèves d'un homme génie, un homme génial, un homme qui a toujours dit que l'amour du prochain est la plus grande mitzvah de la Torah. C'est un grand principe de la Torah. Tiens, pas seulement lui, même Hillel Azaken avant lui. Hillel Azaken, dans le traité Shabbat 30, là-bas, lorsque le païen est venu lui dire moi je veux me convertir au judaïsme, mais dites-moi, c'est un idolâtre. Il lui dit je veux me convertir au judaïsme, mais je ne peux pas étudier toute la Torah, je veux un seul pilier, donnez-moi un fondement, donnez-moi un principe, un seul, qui me conduira à toutes les grandes lumières de la sagesse. Il lui a dit ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas au prochain. Voilà, point à la ligne. Il lui dit c'est tout. Il lui dit ça.
C'est la base et tout le reste, c'est-à-dire les 613 mitzvot, à part celle-là, 613 lois de la Torah, à part celle-ci, en fait, elles ne sont qu'un commentaire, comme explique Rashi. Un commentaire. Waouh! Qui fait attention aux commentaires? Pas tous. L'homme, il voit le pilier qui tient à sa maison. Il ne voit pas les petits détails qui sont ici et là. Il ne fait même pas, il les ignore. Alors, c'est quoi ce pilier-là? En fait, c'est la même chose que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sauf que c'est vrai qu'il y a ici beaucoup à débattre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça veut dire positif. Et n'aime pas ceux qui ne te font pas. N'aime pas faire aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Ça, c'est négatif. Alors, il y a ici deux notions dans l'homme. Mais les deux, elles amènent à un seul pilier. L'amour de l'autre et l'amour de Dieu. Sans elles, sans cette définition, cet amour pour l'autre autrui, c'est impossible d'arriver à l'amour de Dieu. Je vous dis, impossible. D'ailleurs, la veille de Kippour, dans le traité Yoma, et c'est confirmé dans les lois relatives à Kippour, la veille de Kippour, demandait à son prochain une mehila, se réconcilier totalement. Toute personne qui a, avec qui il a été négligent, ou il a humilié, ou il a vexé, ou il a fait une crasserie, ça nous arrive, hein, en dessous comme ça, comme des serpents, ça nous arrive, hein. Eh bien, il faut demander pardon. Et alors, si je ne demande pas, le Kippour, il va me pardonner. Il ne te pardonnera pas. Tous les péchés que tu as faits vis-à-vis de Dieu, zéro, caduc. Il ne te pardonnera pas. De là, je vois que le fondement que Hillel et que Rabbi Akiva appréciaient dans leur vie, il était tellement précis et si près d'aimer son prochain comme soi-même, je vais expliquer, et de ne pas faire à l'autre ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Ces deux lois fondamentales sont le mental de l'homme. Et c'est ça, le fondamental. Et il faut faire attention à ça. Maintenant, j'ai une grosse question. Certes, dans ce Talmud-là, il est précisé clairement que la mort était de ses élèves, de la maladie du croup, qui vient de la gorge, qui va dans les poumons, qui va même au cœur pour créer une infarctus. Qu'est-ce que les valves du cœur se bouchent, comme la gorge se bouche, comme les poumons se bouchent. Mais avec quoi il se bouche? Il se bouche parce qu'il a perdu la vie. Parce que le fait de sortir le lachon hara sur l'autre, tu as sorti le ra dans la gorge, dans les 5 lobes du poumon et dans le lèvre, dans le cœur. Alors le corps n'a plus d'immunité. Ce sont les 3 muscles qui sont très importants pour arriver à la bouche. Alors avant de parler, fais attention à toi, parce que tu dois traverser ton cœur. Le cœur, c'est le monde des émanations. C'est de là où émanent toutes les réflexions. Comme il est marqué dans Shlomo HaMelech, le roi Salomon, Rabot Mahshavot, sont multiples les idées, les pensées, Belev Ish, dans le cœur d'un homme. Dans le cœur d'un homme. Ça veut dire que la pensée, quand elle arrive ici, c'est qu'elle a commencé à germer ici, dans le cœur. Cependant, fais attention à Hachem. Je vous ai déjà dit, je le répète, que le nom de Hachem, il est construit et démontré. Dieu a signé le nom de Hachem ici. Car le cœur est une forme d'un yud. Ça, c'est la première lettre. Après, vous avez les poumons avec les 5 lobes. Il n'y a pas 4. Et il n'y a pas 6. Il y en a 5 lobes. Tout le monde peut le savoir. Les scientifiques, les médecins, toute personne peut voir dans le schéma de l'homme, il y a ici 5 lobes. Et pourquoi 5? On ne peut pas faire 4, on ne peut pas faire 10. Non, parce qu'il construit son nom. Yud, c'est le cœur. C'est parce qu'il y a la sagesse ici. Dans la Kabbalah, le Yud, c'est Chokhmah. Chokhmah, Keduma, lève. C'est le cœur, ici. Après, vous avez les 5 lobes. Après, vous avez l'osophage, trachée, artère qui font ça avec le menton. Donc, comme la lettre Vav, voilà, je la dessine. Hein? Va, osophage et trachée, artère. Et vous avez ici les 5 sonorités. Et 5 sonorités. Labiale, dentale,
lingual, palatal, guttural. Guttural, gimel. Gimel, c'est ici. Gimel, c'est la gorge, en français, qui commence avec un ga. Hein? Gorge. Gimel. T'as pas fait gemilut hasadim avec ta gorge. La bouche, elle est née pour louer, s'exalter, étudier, bénir les autres. Bénir et faire déverser la lumière bénéfique qui s'appelle le Or Elyon, qui s'appelle le corps, lumière supérieure, de l'infini vers les créatures, vers le monde que nous sommes. Et c'est impossible de faire déverser cela si tu n'ouvres pas ta bouche et tu ne le fais pas. Ça, c'est certes. Donc, ils ont perdu cela. Cela, on ne l'a pas compris. Pourquoi ils en parlaient? Alors qu'ils étaient riches en Torah. En fait, ils sont devenus lépreux. Et moralement, ces gens-là, d'après ce que confirment et déclarent nos sages, c'est le verdict, normalement, ces personnes étaient mortes, moralement. Mais comment est-ce possible que des érudits, des élèves qui ont côtoyé Rabbi Akiva, qui avait une sagesse énorme, qui leur a appris tout le pardès, c'est-à-dire le verger de la Torah, le sens littéral, le sens allusif, le sens allégorique et le sens surtout ésotérique de Rabbi Akiva, où dans certains domaines, il a dépassé Moshe Rabbeinu. C'est pas moi qui le dis, c'est Rabbi Chaim Vital, au nom de son maître, dans son livre Peri Etz Haim, le fruit de l'arbre de la vie. Là-bas, le Harizal s'évertue avec une vertu qui dit que nos sages ont dit que Moshe Rabbeinu, il sait tout, que même un élève qui va venir dans les générations, et il va dévoiler, il va innover une idée, ou un hidouche, une nouveauté, ou une halakha dans la Torah, comme les grands de la Mishnah, ou les grands de la Gemara, du Talmud, ou du Midrash. Tout cela a été connu par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a reçu de Dieu toutes les sagesses qui vont s'inventer par la suite. Et cela contredit à un autre ma'amar, un autre discours de nos sages qui disent que Rabbi Akiva a dépassé Moshe Rabbeinu dans certains domaines de la Torah. Mais ce n'est pas possible. Et la réponse est le Harizal, et notamment Rabbi Chaim Ben Attar, l'a repris ça aussi, mais il n'a même pas au nom de Hari. Mais on sait très bien que toujours l'élève, il prend les sources du maître, il n'a pas besoin de dire le nom, comme Yehoshua. Yehoshua, disciple de Moïse, de Moshe, il disait des halachot, et c'est sûr que toutes les halachot, elles étaient au nom de Moshe, il ne va pas répondre au nom de Moshe, et Moshe il a dit, on le sait, c'est son disciple intime et fidèle. Rabbi Chaim Ben Attar était fidèle à élève et fidèle à le Harizal, Rabbi Chaim Vital. Donc il faut savoir que, il dit le Rav, Moshe Rabbeinu, il a entendu toutes les lois de la Torah, tous les hidushim de la Torah. Mais la différence qu'il y a entre lui et Rabbi Akiva, c'est que Rabbi Akiva, il peut les sortir de la Torah. Il peut te dire où ils sont cachés. Et il peut te les sortir et te faire un cours magistral sur les codes bibliques et faire sortir telle loi qui est dite là dans le Talmud, dans la Mishnah ou dans le Midrash. Il peut te le sortir par le texte de la Torah. Soit par des allusions, soit par la valeur numérique, soit par les codes bibliques. Rabbi Akiva, ça c'est Rabbi Akiva. Comme ça explique le Harizal, et je me repose sur sa clarté et sa suprématie dans la modestie et autre chose. Ça, c'est ce qui est marqué ici. Point. Maintenant, nous trouvons un autre midrash qui dit tout à fait autre chose. Lorsque Rabbi Akiva a perdu ses élèves, et donc il est allé dans le sud, parce que là-bas, dans le sud, il y a le Sod, il y a le secret. Il est allé à Tibériade, il était à Jérusalem, et il cherchait les bons élèves qui pourraient rediffuser la Torah qu'il a enseignée. Dans le Talmud, c'est marqué Haïta Shoah.
Shoah, ça veut dire un désert complet, une désolation complète, une destruction spirituelle. Maintenant, il fallait redistribuer la Torah. Il a trouvé 5 élèves et il leur a enseigné la Torah. Il a vu qu'ils étaient des bons réceptacles. Et il leur a dit une phrase à la fin. Il leur a dit maintenant, levez-vous. Imdou, levez-vous. Ve'afitsu, tefatsemu, c'est-à-dire publiez, diffusez la Torah que je vous ai enseignée dans le monde entier. N'hésitez pas, n'économisez pas. Donnez et donnez et donnez et diffusez. Les Shem Shamaïm. Bien sûr, avec l'esprit juste de Dieu. Au nom de Dieu. Pas en tendant. Pas pour te faire un cadre. Pas pour te faire une corona, une couronne. Pas pour te faire un metzora. Pas pour te faire une désolation. Mais diffuse les choses. Il leur a dit quelque chose. Ve'atem, c'est ça que je retiens. Que nos sages, là-bas dans le Midrash, ils disent quelque chose qui n'est pas écrit dans la Gemara. Ve'atem, et vous, al tiyu ki havrechem. Ne soyez pas comme vos camarades, ces élèves. Les 24 000. Quoi? Normalement, j'attendais qu'ils disent ne parlez pas la shonara. Il leur a pas dit ça. Ne soyez pas comme vos camarades tsare'ain, qui ont les yeux étroits. Ça demande une explication. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens? Si, dans le Talmud, nos sages ont confirmé que la mort, qui est la maladie du croup, la diphtérie de l'époque, c'est elle qui amène, qui arrive, à cause de la causalité péché capitale, la shonara, pourquoi il ne leur dit pas ne parlez pas la shonara? Ça, c'est ma question. Pourquoi il leur dit, en fait, ne soyez pas des mauvais œils? Tsaraïm. Ça veut dire tsaraïm, ça veut dire avoir un œil étroit. Ça veut dire quoi? Il faut expliquer ça. Ça, c'est ma question. Pour la réponse, elle est très simple. En fait, il n'y a pas de contradiction entre le Talmud et la Gemara et le Midrash. Il n'y a pas du tout de contradiction. Je voulais juste faire une préface de ce que dit Shlomo HaMelech, le roi Salomon dans les Proverbes. Je l'ai cité une fois dans un cours, mais je pense qu'il est d'actualité. Et combien il faut garder, observer et le garder, le conserver, ce verset qui est très important. Shlomo HaMelech nous dit quelque chose. Mikol mishmar netzor liber. De toute garde, veille à ton cœur. Fais attention à ton cœur. Regarde, pense, réfléchis à quoi il pense. À quel moment il surgit. Pourquoi il n'est pas vigilant? Mikol mishmar, de toute garde. Tu gardes tes yeux, c'est bien. Tu gardes tes mains, c'est bien. Ta bouche, c'est bien. Tout, c'est magnifique. Mais de toutes ces gardes-là que la Torah t'a demandé de garder, d'observer, de faire attention, Shmor libera. Garde ton cœur. C'est ça, tout le fondement du judaïsme. Garde ton cœur. Pourquoi? Qui mimenu, la réponse, Shlomo HaMelech, de suivre. Qui mimenu, car de lui, du cœur, Totzot Haïm. Il y a tout ce qui arrive dans la vie. Totzot Haïm, c'est l'émergence de la vie. Ça veut dire que si tu ne gardes pas ton cœur, il y a l'émergence de la mort. Tu peux être un homme vivant, qui marche, qui boit, qui s'accouple, qui fait des affaires, qui donne. Tout cela, ce n'est pas encore une preuve que tu es un homme vivant. Tu es peut-être moralement vivant, mais spirituellement, tu n'es pas vivant. Parce que, en fait, Shlomo HaMelech, qui était un homme sage, mais c'est ça que je veux ajouter, c'est avoir un bon cœur, mais lev tov hacham, être sage. Lorsque cette phrase-là, sage, lev hacham, sage, hacham, cette phrase-là, elle appartient dans les textes
de la construction du Beth Amikdash et du Mishkan, du tabernacle dans le désert, et aussi dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash de Jérusalem. Il dit, la Torah l'a répété je ne sais combien de fois, je n'ai pas compté, mais je vais les compter si Dieu veut. Il me faut les compter parce qu'il y a, c'est sûr, un secret dedans. Plusieurs fois, Vechol Hacham Lev, et toute sage de cœur. C'est quoi ce sage de cœur? Il n'a pas parlé du bon cœur, il n'a pas parlé d'autre chose, il parlait de sage cœur. Vechol Hacham Lev. Et lorsqu'il parle que l'Éternel, il donne une inspiration profonde et grandiose à Betzalel, Ben Uri, Ben Hur. Betzalel, celui qui a construit le Beth Amikdash, le Mishkan, il dit Ine natati chokhma belibo. Voici, j'ai donné une sagesse dans son cœur. Une sagesse, elle ne se trouve pas dans le cœur, elle se trouve là. Elle se trouve dans l'intelligence, dans la scientifique du cerveau, dans la recherche. On réfléchit, on fait des séquences, on fait des analogies des termes, etc. Et ça se trouve là, non? J'ai mis dans son cœur la sagesse. Et ben c'est ça la réponse. La réponse, en fait, c'est le travail du cœur, qu'il soit sage. Qu'est-ce que ça veut dire un cœur sage? Un cœur sage, c'est celui qui sait se séparer de son égoïsme, de ses intérêts. Quand il arrive une histoire, quand il arrive une anecdote, quand il arrive des problèmes pécuniaires ou des problèmes de kavod, c'est-à-dire d'honneur, c'est là où ton cœur doit vibrer. C'est pas qu'il soit un cœur frivole, même si c'est un bon cœur, mais il peut être frivole. Il peut être un cœur qui se déchaîne. Il faut un cœur qui se maîtrise. Et ça, il faut une aide spéciale de Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas aller plus loin. Il faut une aide spéciale. Voici, j'ai donné un cœur. Mais alors, si c'est spécial de Hachem, alors qu'est-ce que je fais moi? Quelle est ma participation à cela? La raison est Daniel. Dans les prophéties de Daniel, un des derniers prophètes, il marque là-bas Yahiv Chochmeta la Hakimin. En araméen, Yahiv, ça veut dire donner. L'Éternel, il donne Chochmeta, la sagesse, la Hakimin, à ceux qui sont sages. Ouh là 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 là. Dieu, il donne, mais cherche-la toi. Non, Dieu, il donne. Ce que toi, tu dois avoir, c'est un cœur sage. Prépare ton cœur de sagesse. Dieu, il va sentir le cœur, il te donne ce qu'il a besoin. Autrefois, au Maroc ou dans d'autres pays, on n'avait pas les bouteilles de plastique ou les bouteilles en verre. C'était, à l'époque, ils n'avaient que des sachets. Ils avaient des sachets, à l'intérieur, on mettait l'huile, on mettait tous les liquides, l'huile, le pétrole ou autre chose. On venait chez le fournisseur, il n'avait pas besoin que tu lui dises qu'est-ce que tu as besoin. Il savait qu'est-ce que tu avais besoin en prenant le sachet, en le sentant juste, sachez-le. Et en fait, il sentait, si c'est de l'huile, il sait que tu viens chercher de l'huile. Tu ne vas pas mettre dans un sachet d'huile du pétrole, du mazout. Donc, il te mettait l'huile. Si c'est un sachet où il y avait une odeur de pétrole, ben, tu es dans le pétrole. Si tu veux de la javel, il sent javel. Il a dit un maître Novardok, Rav Tzion Brook. C'est un élève du Sava de Novardok. Il a dit la même chose à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, en fait, il n'a pas besoin que tu lui fasses des mouvements avec ta tête. Il n'a pas besoin que tu montres à tout le monde que tu fais des tzedakot, ou tu fais des cours merveilleux, ou tu fais des grandes manifestations, où tu réunis je ne sais combien d'êtres, de personnes. Il n'a pas besoin de tout ça. Du tout. Il a besoin juste de sentir qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Si dans ton cœur, il sent qu'il y a l'amour de la sagesse, l'amour de l'étude de la Torah, l'amour du prochain, il te met de l'amour, il te met de la sagesse. Qui a dit cette parole? Daniel. Yahiv Chochmeta. L'Éternel, il sent ton cœur, il dit, ah, je te donne
Mais je te donne quoi? Où? Dans quel cœur? La hakimin, à ceux qui sont sages. Alors, de temps en temps de passage, Dieu il vient et dit alors, avec ce confinement, alors, qu'est-ce que tu as mis dans ton cœur? Il y a encore du mazout, il y a encore la rancœur dans ton cœur, il y a encore l'envie de prendre à l'autre ce qui lui appartient, il a envie encore de ne pas être vigilant avec l'autre. Ça s'appelle l'onahagu kavod zelazé. Ça s'appelle l'onahagu kavod zelazé, ils n'ont pas fait attention l'un à l'autre. Ça veut dire qu'on sait pertinemment que Dieu il a mis dans leur cœur la lèpre, la tsaraat, pas autre chose. Et donc quand il y a tsaraat, il y a la lèpre, alors il est considéré comme un lépreux, donc il est moralement comme un mort. Comme un mort. Ça veut dire moralement, ça veut dire qu'il n'a plus de contact avec Dieu, parce que Dieu ne lui donne rien. Il ne peut pas lui donner. Il peut lui donner de l'argent, il peut lui donner ce qu'il veut, mais ça ne suffit pas. L'argent est un bon agent, mais il faut être des êtres argent, c'est-à-dire des gens qui font de l'art, qui font des merveilles, qui construisent une idée, un lien métaphysique qui est relié avec Dieu, qui fait la paix entre le cerveau et le cœur. Sinon, il y a une érosion, il y a ici une contradiction, et ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on commence à parler de l'un de l'autre. On ne fait pas attention, on n'est pas vigilant à table, on n'est pas vigilant dans notre communauté. Il faut être très vigilant à ça. C'est la raison pour laquelle Rabbi Akiva, lorsqu'il est arrivé dans le sud, il a vu ses 5 élèves. Ils avaient un réceptacle extraordinaire. Ils avaient envie de diffuser la Torah de Hachem. Rabbi Shimon Bar Yochai, parmi eux. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Elazar ben Shamoa, et Rabbi Yossi, à Galil, Rabbi Yossi. Ces 5 rabbanim avaient besoin de diffuser. Il a vu ça, Rabbi Akiva. Il a dit maintenant, je vais déposer sur vous la sagesse. Quand j'ai vu que votre cœur était bon à construire les autres, parce que tu es déjà construit, je sais que Dieu, l'Éternel, il va vous mettre maintenant. Ça sent tellement bon. D'ailleurs, ce coronavirus, il commence par le nez en fait. En fait, c'est le nez qui est bien couvert. Parce que le nez indique la respiration. Le nez indique l'âme. Le nez, c'est af. Niharaim. Il y a des niharaim, des horim, c'est-à-dire des trous. Ce sont les trous des narines, par où Dieu a insufflé la neshama. C'est pourquoi on a besoin de l'hygiène, on a besoin des bons parfums, on a besoin de ce liquide-là pour laver les mains, on a besoin de sentir des bons parfums. On a perdu l'odorat, nous avons perdu le goût. Pourquoi? Pourquoi nous avons perdu l'odorat et le goût? Pourquoi? La réponse. Tu es confiné dans les premiers versets de la Genèse. Parce que tu es un serpent, c'est tout. Nous sommes habitués à être comme les malices et les stratagèmes du serpent, qui a perdu le goût et l'odorat. Point à la ligne. Parce qu'il a parlé à Shonara. Et pourquoi? Oui, il a parlé à Shonara. Le premier qui a parlé à Shonara, c'est lui. Mais il y avait quelque chose avant ça, de la Shonara. Vous savez quoi? Tsarat Aïn. Il a eu un mauvais œil sur la beauté de Adam Arishon et la beauté de Hava. Car les deux plus beaux, le plus bel homme, la plus belle femme du monde, c'est Hava. Et le plus bel être du monde, c'est Adam. Pourquoi? Parce qu'il a été créé par Hachem direct. La beauté merveilleuse de Hachem ne tarit jamais. La beauté de Hachem est une fleur dont je suis fan. Jamais profane, mais je suis un fan pro pour cette âme extraordinaire. Il faut, en tous les cas, il faut tendre à ça. Il faut avoir envie de ça. Et lorsque ce serpent a vu qu'ils étaient beaux, d'ailleurs il les a vus en train de s'unir, en train d'accomplir le devoir conjugal, pour faire quoi? Pour donner naissance à leur
une progéniture qui leur ressemble. Parce que qui s'assemble pour un devoir conjugal se ressemble. Et donc, il a vu que lui, il n'avait pas cela. Alors il a été jaloux. Il a eu un cœur mauvais. Et quand on a un corps mauvais, il y a une malédiction. Et quand il y a une malédiction, on perd le goût et l'odorat. Parce que le goût, dans le devoir conjugal, il est très grand. C'est pourquoi Dieu il a mis ce goût dans le devoir conjugal pour créer. Sinon, dit le Talmud, il n'aurait pas envie de créer. Et il lui a fait aussi la salive qui se multiplie. Il y a plus de salive qui est sécrétée pendant le devoir conjugal. Et on a perdu les deux choses. Et l'odorat et la salive. Les glandes salivaires ne travaillent plus. Pourquoi? Parce que ce serpent-là, dans son cœur, il a vu qu'il allait avoir la vie dans le Gan Eden. La progéniture qui allait sortir. Il a dit, waouh, quel amour qu'ils ont ces deux êtres, surtout avec leur tunique de lumière unique. Asfaklaria Meira, avec la Neshama, ce qu'on appelle Neshama, et il l'a un. Une Neshama très grande, très lumineuse. Il a été très jaloux. Alors, Tsaraïm, il a été très mauvais. D'ailleurs, est-ce que le serpent, il a eu la lèpre? Parce qu'il était, de toute façon, l'auteur du premier Lachon Hara. Mais, il a dit que Dieu, il a créé, ou il s'est créé grâce à cet arbre, et c'est pour ça qu'il ne veut pas que vous mangez. Voilà ce qu'il leur a dit. Mais, est-ce qu'il a eu la Sarat? La réponse est que oui. Regardez les serpents. Regardez, ouvrez vos vidéos et regardez le serpent. Le serpent, il est tacheté. Il a une tache blanche ici, il a une tache rouge ici, il a une tache noire ici, et il a une tache verte ici. C'est les couleurs de la lèpre. Et le premier lépreux, ça a été lui. Sarat! C'est lui la Sarat. Donc c'est pas seulement qu'il a parlé, qu'il a dit, c'est qu'il est mauvais dans son cœur. Si on ne travaille pas ça, ça sera impossible. Le confinement ou pas, il ne va rien nous servir. Rien du tout. Donc, notre travail doit être, ne soyons pas tsaraïn. Ne fais pas ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Aime ton prochain comme toi-même. Si on aime, c'est avec le cœur. Mais si ce cœur, c'est un bon cœur, alors il lui faut bleker des cœurs pour aller les percer. C'est quoi le bleker des cœurs? C'est le moussar, la morale. Ce qu'a dit Rabbi Akiva ici, ne soyez pas à ses élèves, ne soyez pas comme les autres, comme vos camarades qui étaient Saréaïn. Ça veut dire quand on est mauvais œil, quand on est étroit de l'œil, ça veut dire que le cœur n'est pas métoukan. Il n'est pas travaillé, il n'est pas embelli. Il est stressé. Il a des taches rouges, vertes, noires et blanches, multicolores. Ces taches-là, il faut s'entacher et s'attacher à faire une tâche travail pour les enlever, les enrayer. Et alors, quelle est la lessive qui nous enlève ces taches-là? Le moussard, la hatchamaï. Qu'est-ce que tu vas devenir? De toute façon, tu ne pourras pas enlever à l'autre ce que tu vois qu'il est supérieur à toi. Le supplément de l'autre, tu ne peux pas l'enlever, parce que s'il le mérite, c'est Dieu. Mais tu sais ce que tu peux faire? C'est pas à cause de ton œil, tu peux lui créer un divorce. Oui, tu peux créer un divorce. C'est ce qui s'est passé, non? Dans le Gan Eden. C'est que Dieu a répudié Adam et Hava. Il les a confinés l'un, chacun dans son coin. Et tu sais qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est qu'il n'y a plus de progéniture. C'est qu'il n'y a plus d'enfants qui sont venus au monde jusqu'à ce que Dieu a attendu 130 ans pour faire donner naissance à Chet. Dieu, il attend des fois 130 années, alors que personne n'a encore 130 ans ici dans cette génération. C'est beaucoup, 130 ans. Il y a qui ont 20, il y a qui ont 50, il y a qui ont 70, il y a qui ont 75, 80.
Mais 130 ans, il n'y a pas. Donc la vie, elle est très longue. Et Dieu, il dit 130 ans sans avoir d'enfant. Et pourquoi? Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Tu as entendu la femme. Ta femme, tu as entendu la voix. Ça veut dire, qu'est-ce qu'elle a voulu? Elle aussi, elle a voulu manger de l'arbre. Elle est jalouse. Elle a dit, moi aussi, je veux vivre tout le temps. Comme Dieu. Connaître, posséder le pouvoir du bien et du mal. Oh, 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 oh. Très bien. Alors, vous savez que le mot kol, qui veut dire Kouflamed, c'est 130 valeurs numériques. Donc, tu as écouté la voix de ta femme, eh bien, tu vas rester sans ta femme et sans ton mari, 130 années, comme ça, en confinement total. Donc, qu'est-ce qu'il a réussi, le Satan, à cause de ça? Il a réussi de les séparer. Et donc, s'il a réussi à séparer, donc il n'y a pas d'enfant. Et ils n'avaient pas de goût de vivre, ni l'odorat, parce que personne ne peut voir l'autre. Ni lui, il pouvait entendre clair, ni elle ne voyait plus clair. Elle n'entendait plus lui. Vous comprenez? Donc, il faut faire très attention à tout cela, à réparer le cœur. C'est ça le message de Mesorah. Mais comment on arrive à ça? La seule réponse est Kedoshim Tiyu. Soyez saints. Qu'est-ce que ça veut dire être saint? Être séparé. Il nous faut nous séparer de certaines choses aujourd'hui. Je pense que la vision que l'on a chacun peut-être décidé d'avoir, c'est de ne plus se mélanger avec tout le monde. Autrement dit, il faut faire attention. Avec qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Il faut fréquenter des gens qui ont de cœur, il faut recevoir des bénédictions, des gens qui ont un cœur, un vrai cœur de travail. Je vais vous raconter une petite histoire. Un vrai cœur de sage. Parce qu'il nous faut toujours raconter des petites histoires pour comprendre des choses. C'est une vraie démonstration. C'est tahlis, comme on dit. Ça veut dire c'est mamash, c'est du concret. Parce que ce que je viens de dire, tout ça, c'est des nuages. Une histoire entre Rabbi Akiva Eger, un des célèbres hachamim de la Torah, 18e siècle, et un maître qui s'appelle Rabbi Yaakov Milissa, un auteur du Havud Da'at. Ce sont deux personnages qui vivaient dans la même génération, qui s'écrivaient, qui se côtoyaient. Et l'un a fait commentaire sur l'autre, et sans commentaire. Un jour, dans la grande ville de Lissa, s'est trouvé Rabbi Akiva Eger. Il est venu pour régler un problème, et le jour du Shabbat, il était invité dans la communauté du Rav de la ville, Rabbi Yaakov. Et lorsque le Sefer Torah est arrivé, donc quand ils ont sorti le Sefer Torah, il faut faire monter les 7 personnes pour lire la Torah, puisque le passage de cette lecture se divise en 7 montées. En fait, le 7 montées, c'est pour faire monter le jour du Shabbat, qui est le premier, qui est la source, qui va déverser le Baruch, et les Rahamim, parce que je reviens au prénom, le Baruch et les Rahamim à la semaine, les 6 jours de la semaine. Et donc, on fait monter 7 personnes. Alors, vous savez que dans la coutume ashkénaze, la 3e montée, elle est très appréciée, elle est très valeureuse, elle est importante. Chez les Sfaradim, c'est la 6e montée. La 3e montée, c'est Tiferet. Tiferet, dans le système tiférotique, ça veut dire c'est le corps, c'est le thorax, c'est le corps, c'est tout ce qui est ici, c'est-à-dire le cœur, le foie, la bile, après vous avez la rate, avec l'acide biliaire couleur noire, vous avez le foie avec l'acide biliaire couleur rouge, qui distribue les 4 acides biliaires, etc. Vous avez l'estomac. Tout se trouve ici, Tiferet. C'est pour ça que cet endroit-là, qui est le ventre, a besoin de beaucoup de refoua, de santé. C'est pourquoi le mot Tiferet, qui veut dire la splendeur, c'est la santé. Et dans le mot Tiferet est codifié le mot refoua, rafé, refait, c'est-à-dire guérison, docteur. Et donc, ce passage 3e, il va
il est relié avec la séphira de Yaakov Avinu. Et normalement, qui doit monter la troisième montée? C'est le Rav de la ville, qui s'appelle Yaakov. Rabbi Yaakov de Lissa. Et qui le Shamash a appelé Ya'amod Hashem Atov, comme on a l'habitude de dire, Ya'amod Hashem Atov, Hagaon Agadol Amfoussam, le grand maître qui est connu mondialement, Rabbi Akiva Iger. Au lieu de faire monter le Rav. Est-ce qu'un lapsus? Est-ce que c'est la main de Dieu? Certes. Lorsque Rabbi Akiva Iger a entendu son nom, il est tombé par terre. Il s'est évanoui. Il s'est évanoui. Et tout le calme est allé voir qu'est-ce qui se passe. Ils l'ont réveillé, il y avait des docteurs, ils ont regardé son cœur, ils ont regardé s'il n'y avait pas un problème, Hasbe Shalom, qu'il fallait transgresser le jour du Shabbat, parce qu'il faut transgresser le jour du Shabbat s'il y a, qui est relié avec la vie ou la mort. Pikuach Nefesh, sauver une âme. Les docteurs, ils sentent rien dans le cœur. Les docteurs, ils sentent rien dans le cerveau il marche très bien. Ils l'ont touché, il n'y a pas d'attention qui est montée ou qui est descendue, rien. Tout est normal. Alors pourquoi il est évanoui? Personne n'a compris. Lorsque le Rav Yaakov de Lissa a vu cela, il est venu, il s'est rabaissé, il a chuchoté à l'oreille gauche du Rav Rabbi Akiva Iger, il lui a dit, Rabbeinu, lève-toi, je sais pourquoi tu as été évanoui. Mais moi, tu es plus grand que moi. Tu peux te lever, s'il te plaît. N'aie pas de gêne que peut-être tu vas me prendre ma place, mon honneur, mon protocole de tous les Shabbats. Je n'ai rien senti. Lève-toi. Et Rabbi Akiva Iger, il s'est levé comme un lion. Et il est monté à la Torah. Fin de citation. L'émergence de ça, c'est quoi? C'est qu'en effet, le cœur sage de Rabbi Akiva Iger, la vigilance dans son cœur. Une autre personne, Bechavod, c'est moi le Admour, c'est moi le grand Rav. Il va se lever, il va aller tête baissée, mais dans son cœur très haut. Il dit, on m'a fait l'honneur. Waouh. Tout le monde. Waouh, ce tout le monde-là, ces yeux qui regardent cet homme qui monte à la Torah. Waouh. Ils ont ce qu'on appelle un effroi, une vénération grandiose. Rabbi Akiva Iger ne voulait pas de ça. Si ça doit entacher le cœur de l'autre, le kavod de l'autre, ça, c'est la définition de l'onag ou kavod zélasé. Ils n'ont pas fait attention à l'honneur. C'est pas qu'ils lui ont fait honte, ou ils l'ont vexé, ou l'ont humilié. Pas du tout. Hasve shalom. Dieu préserve. Mais c'est pas ça le vrai kavod. Faire attention à être vigilant au kavod de l'autre, c'est ce que je viens de vous dire maintenant. C'est d'avoir un cœur tellement saint, tellement pur, que tes yeux y voient la grandeur de l'autre avant toi. Et si tu as dépassé l'autre, tu lui as pris son protocole, tes yeux ils deviennent petits. Le contraire, parce que le cœur ne vibre plus. C'est ça le pectoral. Le pectoral qui était dans le cœur d'Aaron, comme il est marqué dans le texte, pas dans le thorax, dans le cœur d'Aaron. Qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que le cœur d'Aaron peut réunir, parce qu'il avait un cœur bon, hacham, sage. Et c'est ça Rabbi Akiva Iger. Et le seul qui a compris cela, c'est Rabbi Yaakov. C'est le Rav de la ville, le Rav de la choule, de la synagogue. Il a compris le cœur de Rabbi Akiva Iger. Comment on arrive à ces cœurs-là? Comment on arrive à un cœur magnifique, beau, saint, à ne pas déranger l'autre, à ne pas déranger, de prendre le protocole de l'autre? Comment on arrive à ça? L'étude de la Torah. Seulement l'étude. Mais la vraie étude. Quand tu étudies la Torah, tu dois être attaché à Ribono Shel Olam, à Kadosh Baruch. Et quand tu es attaché à Kadosh Baruch, qu'est-ce que tu cherches à notre protocole? Adonai Melech, c'est un roi. Adonai Malach. Adonai Imloch Le'olam Va'ed.
tu es attaché directement à la source de la royauté. Tu cherches une autre royauté. Tu cherches un autre corona, une autre couronne. Qu'est-ce que tu cherches? Tout le reste, ça doit être du papier pour toi, du sable pour toi. Tellement tu es tellement content de toi, tu es satisfait de toi, tu es riche en Torah. Tu as besoin qu'on te fasse encore et encore et encore. Confine-toi en toi-même, par la grandeur de la lumière de Dieu, du kavod de Dieu. Qu'est-ce qu'on dit à un sage? Un sage d'Israël qui est le Gaon adore, on lui dit, quand on le voit, il dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shenatan, l'Éternel, shenatan mechochmato nirea. On dit à cet homme, merci Hashem que tu as donné, toi le maître du monde, toi ta royauté elle est dans la bouche de tout le monde depuis des millénaires. Et ça continuera tout le temps. Comme il a dit le psalmiste dans le psaume 141, Dor les dor yeshabah ma'asecha, gvuratcha yagidu. La grandeur, la puissance, de génération en génération, ils le diront. Parce que tu es le vrai Dieu, le vrai créateur. Donc, quelqu'un qui s'attache au vrai créateur, il a besoin de se créer, de sécréter des nouvelles situations de kavod. J'ai dit d'ailleurs, le kavod, c'est le Covid. C'est le Covid. C'est le vrai Covid, le vrai Covid, la recherche des honneurs. C'est pour ça qu'il est venu. Qu'est-ce que ça veut dire chercher les honneurs? Ça veut dire que quand on te les donne, tu ne vois pas si tu vas froisser l'autre. Je vais raconter une histoire que j'ai entendue d'un Rav. Il s'appelle Rabbi Shlomo Levinstein, Shalita. Une histoire qu'il a racontée qui est merveilleuse. Merveilleuse. De là, on apprend des choses extraordinaires. Qu'est-ce qu'un cœur d'un sage? Un bon cœur, mais sage. C'est que le fondateur de la yeshiva de Ponovitch, Rabbi Yosef Kahanman, je vais la faire courte, et vous savez très bien que dans la Shoah, il a perdu toute sa famille. Lorsqu'un jour, Dieu lui a mis dans la tête de sortir de la ville où il était, en Pologne, et donc il est parti en Amérique pour aller chercher des fonds pour la yeshiva. Ben, les Allemands sont rentrés malheureusement là-bas et ils ont tué tout le monde. Ils ont égorgé sa femme, ses enfants. Il lui restait un enfant qui n'était pas justement, qui était en Amérique et il n'était pas là, donc il a été sauvé. Le Rav Yosef Kahanman donc a fait suite une aliyah en RS Israël et il s'est installé dans la ville de Bnei Brak. Dans cette ville de Bnei Brak, il a créé la yeshiva grandiose, celle qui a donné naissance à des érudits, mais alors par milliers, qui ont éclairé le monde de la Torah. Rabbi Yosef Kahanman, c'est un des seuls d'ailleurs qui dans la yeshiva de Ponovitch, le jour de Yom HaAtzmaut, de l'indépendance d'Israël, il met le drapeau. Il met le drapeau israélien, de l'État d'Israël. Après, les raisons, il en a lui, hein. Pas la peine de rentrer dans le... C'est pas... On dit qu'il était tellement reconnaissant à une personne qui lui avait fait du bien pour la Shiva, donc il dit, je vais lever ça parce que ça lui a permis. Voilà, ça lui a permis. Et tant mieux. La reconnaissance, c'est la naissance et la connaissance. Et ce Rav, donc son fils qui était donc marié, a eu un garçon. Et lorsqu'il a eu un garçon, le Rabbi Yosef de Kahanman, de Ponovitch, n'était pas en Israël, à Bnei Brak. Il était en Amérique pour aller chercher des fonds, justement, pour continuer la construction de la yeshiva. Le Sandak était le Hazon Ish, Maran Hazon Ish, cet homme, ce Rav exceptionnel, qui a écrit des sources intarissables de Torah, qui a fondé le judaïsme à Bnei Brak et en Eretz Israël. D'ailleurs, le Hazon Ish a dit sur Baba Saleh, parce qu'il a vu Baba Saleh à Tzaddik, qui est sur l'Olam, il a dit Harav Asfaradi Kadoshu. Il a dit à ses élèves, il mesure ses mots, attention, hein, il ne parle pas en l'air. Il a vu le Baba Saleh et il a dit ce Rav Séfarad est un homme saint. Ça a valu pour Baba Saleh
la reconnaissance de toute RS Israël, des Hasidim, des Lituaniens, des Hasidim, des Admourim, de tous les courants. Et ils sont venus en courant pour écouter des cours et des brachot de Baba Saleh. Donc le Hazon Ish était le Sandak. Et lorsqu'il a fini la Brit Mila, il a dit au père de l'enfant, il lui a dit, tu diras à ta femme de prendre le bébé et de rentrer à l'hôpital pour un jour. Et personne n'a compris. Tu rentres à l'hôpital pour un jour. Il a dit, mais pourquoi faire? Tu rentres à l'hôpital pour un jour. Alors il lui a demandé, mais pourquoi? Alors il lui a dit intimement, il lui a dit comme ça, il lui a dit, c'est pas normal que le grand-père, qui devait être lui, le Sandak, lorsqu'il vient, il rentre directement chez toi à la maison, il va voir sa belle-fille, il va te voir avec son fils, il va voir son petit-fils, son premier petit-fils, après tous les autres qui sont morts dans la Shoah. Et ça va lui faire un peu de quelque chose que je ne désire pas, moi, avoir. C'était ma situation. Donc ils ont amené la mère et l'enfant à la clinique. Et quand il est arrivé un jour, parce qu'il a raté d'un jour, avant il n'y avait pas les transports aériens comme aujourd'hui, donc il est venu le lendemain et il a dit où il est l'enfant, il a dit il est à l'hôpital, donc il est parti lui à l'hôpital voir son fils, comme s'il venait de naître maintenant, et c'est lui qui a pris le bébé et qui l'a amené dans la maison de la coucher. Quelle finesse du Hazon Ish. Maintenant je vais vous ajouter quelque chose. Pourquoi son cœur il est sage? C'est vrai qu'il a la Torah et tout. Mais quand ça vient d'un homme, que lui-même, il n'avait pas d'enfant. Hazon Ish n'a pas eu d'enfant. Son cœur est un cœur pur. Il peut se dire, je sais quelle est la réaction, quel est le sentiment qu'on peut avoir. Et c'est la raison pour laquelle il a dit, je laisse. Même si, en fait, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il est toujours stressé, toujours peiné, etc. Il n'a pas de joie, il n'a pas à l'intérieur de la lumière. Mais quand même, quand on étudie la Torah, on peut avoir des sentiments profonds d'un cœur sage. Et voilà où se termine le cours. Donc, on est loin, en fait, on est loin, très loin de l'accomplissement des mitzvot, mais on est toujours vivant, grâce à Dieu. On peut toujours s'améliorer et encore aller chercher pourquoi je n'arrive pas à faire des compliments. Les gens n'arrivent pas à faire des compliments. Ou quand on complimente, on ment. Complimente, c'est menteur. Soit c'est des paroles de flatterie, soit c'est des paroles mensongères. On ne pense pas plus que le cœur. Parce que le cœur, c'est toi. Il pense à lui d'abord. Vous voyez qu'il sort de sa bouche des compliments pour l'autre. C'est difficile, non? Il faut savoir complémenter. Complémenter et complémenter. Complémenter, il met la chaîne compliment, il met la chaîne complémenter. Complimenter. En fait, le problème, il est par le cœur sage. Si vous dites à une femme, vous êtes très belle, il dit à sa femme, tu es très très belle, magnifique, extraordinaire. C'est bon ou c'est pas bon? C'est un vrai compliment ou pas? Je vous laisse réfléchir. Ben, je pense que non. Pourquoi? Parce que pour être belle ou pour être laide, elle n'a rien fait pour ça. Elle a reçu du ciel son corps comme il est. Mais on dit que tu es belle ou que tu es moche, ça ne veut rien dire. Il faut dire des choses qu'elle peut tenir, qu'elle peut recevoir. Si elle ne peut pas le recevoir, tais-toi, c'est mieux. Parce que le jour où tu lui dis des choses, tu deviens inférieur à elle. Et ça, ce n'est pas recommandé par nos sages. Comme il a dit le Roche, un des grands maîtres du IIe siècle, ou Shmor, ou Me'eshet Hekecha Shmor Divrei Picha. Et la femme que tu tiens dans ton thorax, fais attention à la parole de ta bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire fais attention à ce que tu lui dis. Parce qu'un jour, ça peut se retourner. Et elle te dit, tu m'as juste blasphémé, tu m'as fait soudoyer, tu m'as juste flatté.
Et je terminerai avec ce mot. Vous savez, quand le cœur il n'est pas bon, il n'est pas réfléchi, aïe, quand il n'est pas hacham, lève, quand il n'est pas sage dans le cœur, ça veut dire pétri de travail dans le moussar et hachamaïm. Vous savez ce qui se passe? On fait de la hanifout, on fait de la flatterie. J'ai calculé que le mot hanef, qui veut dire un homme flatteur, qui est le hanef, le mahnif. Mahnif, hanef. Hanef, c'est la flatterie. Hanifout. Hanef, c'est la même valeur numérique que Maggefa. Maggefa, ça veut dire l'épidémie. Le virus, dans le monde, il arrive à cause d'un autre virus spirituel. C'est le hanef. C'est le hanifout. C'est la même valeur numérique que Hametz. Le Hametz de Pessah, 138, c'est le Hametz de la Maggefa. C'est le Hametz, c'est-à-dire la fermentation du levain de l'orgueil et de la hanifout qui est dans ton cœur. Alors il faut faire très attention. C'est un travail. Donc, on demande à Hachem Itbarach de nous donner le baruch, la bénédiction et les rahamim, la miséricorde. Puisse l'Éternel, Yiratson Ba'ala Rahamim, de nous aider à maîtriser notre cœur, de ne pas s'énerver et de ne pas l'énerver, de ne pas rendre jaloux les autres, de faire attention à l'autre, de faire attention à quand tu parles dans une salle et tu parles par exemple d'un clairvoyant, tu parles de la stérilité de telle femme, etc. Fais attention qu'il n'y ait pas dans la salle des gens qui sont stériles. Ça aussi, il faut faire très attention. À partir de maintenant, il faut faire attention. C'est vrai que quand on parle dans les réseaux, on voit personne, on n'entend personne. Donc on peut dire tout. Alors ceux qui reçoivent, c'est sûr et certain, s'il est seul, il ne va pas se frustrer, il ne va pas se stresser, il ne va pas s'angoisser. Mais s'il y a des gens autour de lui, comment on fait? Comment on fait? Que Dieu nous aide, que Hachem, Ba'ala Hamim, qui bénisse le monde entier. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך בחניקה, שא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, שמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. כל טוב, ברכה והצלחה, שבת שלום.